Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Eric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. Matthieu 5, 43. Jésus enseigne en disant, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Les chrétiens sont les plus persécutés majoritairement par les musulmans. Donc, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Les bons, c'est nous. Il fait pleuvoir sur les justes, ça c'est nous, et sur les injustes. Je viens tout juste de vous parler de persécutions multiples contre les chrétiens. Paul nous parle de persécution potentielle. Jésus nous parle de persécution. Par définition, même ailleurs, Jésus, par contre, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Puis par définition, persécution et tribulation, ou les persécutions, si vous voulez, ce sont des tribulations. Ou les tribulations sont des persécutions. C'est pourquoi je m'étonne, ceci étant dit. Je m'étonne de voir ou d'entendre des gens qui se disent croyants, bien assis confortablement dans des beaux bancs comme on a aujourd'hui à l'église, dans des fauteuils moelleux, choisissent délibérément de croire que Dieu a un plan pour éviter à ses enfants de passer à travers une période supposément éventuelle de tribulation à venir. Me suivez-vous? Avec ce que je viens de vous lire là, puis si tu restes conscient qu'on est le groupe le plus persécuté du monde depuis 2000 ans, tu as le droit de t'étonner que des gens en Amérique du Nord, assis bien confortablement, croient que Dieu va les protéger, faire quelque chose de spécial pour une période éventuelle de tribulation à venir. Ça fait 2000 ans que c'est comme s'il n'y avait rien fait, là. Si on regarde ça, on est quasiment, tu sais, c'est quasiment comme être accusateur, là. Mais voyons donc. Ça fait 2000 ans que l'Église de Dieu est persécutée par diverses tribulations. Ça vient avec le lot. Ça rend témoignage. Ça parle de Christ quand on est persécuté. Ça fait 2000 ans et plus que les chrétiens sont constamment persécutés de tribulations diverses. Oui, mais tu comprends pas. On parle pas de ça, on parle de la grande tribulation. Petite, médium ou large. On parle pas d'une pizza. Lâche-moi avec ça, ta grande tribulation. Le pire qui peut arriver lors des tribulations, savez-vous c'est quoi? Petite, médium, large. La mort. C'est le pire qui peut t'arriver. La mort. Quand tu comprends que vivre, c'est vivre pour Christ, la mort est un gain. Et non la perte de la vie. C'est parce que être absent du corps, c'est être présent avec Christ. C'est être auprès de Christ. S'il arrive des tribulations, mon souhait, s'il arrive des tribulations d'une intensité peu importe, petite, médium, large, mon souhait est que Dieu m'utilise pour le salut des âmes jusqu'à mon dernier souffle. Si ça vous tente d'avoir l'air fou, mettons que vous écoutez en ligne, vous dites, qu'est-ce qu'il dit ça, ce gars-là, tu sais? Si ça vous tente d'avoir l'air fou, sortez de vos fauteuils moelleux, puis allez dire aux chrétiens qui sont persécutés. Prenez le Pakistan, par exemple. Ils sont traités vraiment comme des déchets, là. Puis allez dire aux chrétiens qui sont persécutés au Pakistan que Dieu va leur éviter de prendre part aux tribulations du monde. Ils sont tellement dedans qu'ils vont te regarder en me disant, de quoi tu parles? On fait juste ça, vivre des tribulations.
On vient au monde, puis on passe à travers notre vie et à travers des tribulations dans ce pays-ci. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça fait partie du lot. La théorie de l'enlèvement pré-tribulationniste, que l'Église est une fabulation, c'est une fable. Je répète, la théorie de l'enlèvement pré-tribulationniste de l'Église, comme l'Église au sens global, est une fabulation montée de toutes pièces qui vient des influences et des hérésies dispensationalistes. Et je vous enseigne que dans nos temps, il n'y aura pas de pré, mid ou post-enlèvement des croyants. C'est ce que je vous enseigne. La même épître paulienne que les dispensationalistes, puis je sais que c'est pas tout le monde qui se dit dispensationaliste, qui croit à l'enlèvement de l'Église, pré-tribulationniste, mid-tribulationniste, post-mid-tribulationniste, peu importe, là. Mais tout ce package-là vient des influences du dispensationalisme. Donc, si tu dis pas dispensationaliste, tu en as gardé juste une petite partie, ben, pas grave, ça vient des influences de là pareil. Donc, la même épître paulienne que les dispensationalistes utilisent pour faire à croire que certaines tribulations seront en lien avec ce qu'ils appellent la colère de Dieu, en disant que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, puis c'est vrai que si t'es sauvé, t'es pas destiné à la colère de Dieu. Ben, c'est la même épître qui dit bel et bien que nous sommes destinés aux tribulations. Ça, c'est bizarre, mais ça, il t'en parle pas. On va parler juste du bout que ça dit qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Mais ils diront pas que dans le même épître, ça dit qu'on est destiné aux tribulations. Oui, mais c'est la grande tribulation. OK. Puis la référence, c'est 1 Thessaloniciens 3.3 ou 1 Thessaloniciens 5.9. La même épître qui dit qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu nous confirme qu'on est définitivement destiné aux tribulations. Peut-être pas individuellement, mais globalement, comme groupe. Dieu a permis jusqu'à date que son Église soit tuée, torturée, crucifiée, brûlée, ébouillantée, lapidée, sciée, pendue, fusillée, incarcérée, et j'en passe. Ça sonne-tu assez tribulationniste? La colère de Dieu et les tribulations issues des persécutions de ce monde sont deux choses différentes. Pourtant, les hérésies dispensationalistes ont convaincu plusieurs croyants qu'il existe un concept appelé la grande tribulation de la colère de Dieu. Suivez-vous? On a déjà entendu ça, la grande tribulation de la colère de Dieu? Sur 26 références avec le mot tribulation dans la Louis II, par exemple, même si c'est une version qui a subi des influences dispensationalistes, dans aucun cas, c'est n'est associé à la colère de Dieu. C'est une fabulation, c'est un montage de toutes pièces de main d'homme. Oui, mais tu comprends pas. Dans l'Apocalypse, là, ça nous parle de tribulation, puis après, plus tard, là, ça parle de la colère. Fait que si tu mets les deux ensemble, on commence à comprendre comment on arrive à des hérésies. Quand tu laisses pas vraiment Dieu dire ce qu'il dit, mais tu interprètes selon l'interprétation personnelle pour que ça fitte une doctrine que tu inventes de toutes pièces. Donc, tu comprends pas. Tribulation, plus tard, ça parle de colère. Puis là, tu veux dire, tu veux dire, quand Jean, l'auteur de la révélation de l'Apocalypse, dans son adresse dit, moi, Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Il dit, dans référence à Apocalypse 1.9, dans le premier chapitre. Il dit, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous, donc du monde à qui il parle live, à la tribulation. C'était-tu la petite, la médium ou la grande? Il dit pas, moi, Jean, qui est part à une des tribulations. La tribulation. Jean met par écrit la révélation pour son temps concernant la tribulation qui avait déjà commencé. Et annonce comment celle-ci va continuer à se dérouler. C'est ça qu'il fait. Il annonce de manière claire et précise les temps dans lesquels ça va se dérouler. Il annonce
au tout premier verset du tout premier chapitre. Il dit dans Apocalypse 1.1, pas besoin de tourner là, mais heureux celui qui lit et ceux qui écoutent, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver quand? Bientôt. Bientôt. Audrey est aveugle pour pas le voir. Premier chapitre, premier verset, Apocalypse 1.1. J'ai part aux tribulations avec vous. Je vous écris à vous qui avez part aux tribulations avec moi live maintenant. Des petites choses qui ont commencé. Voici comment ça va continuer à se dérouler, puis comment ça va se terminer. Mais ces choses-là vont arriver bientôt. Donc, bientôt pour qui? La grande question. Pour lui-même, entre autres, parce que lui, il a part. Et pour ses serviteurs des 7 églises d'Asie mineure. Bientôt pour eux autres, parce que c'est à eux autres que la lettre est adressée, ou les lettres sont adressées. Soit c'était pour bientôt, comme dans bientôt, selon la définition du mot bientôt, je sais pas. Soit Jean est un mauvais messager ou un menteur, parce qu'il y a un message à livrer, il y a une révélation à donner. Il y a deux possibilités. Ben, prenons pas de chance. Pour tous ceux qui en doutent, allons voir la définition du mot bientôt, tout un coup que personne ne comprendrait. On va être sûr. Bientôt, la définition, c'est dans peu de temps, dans un futur proche, dans un court laps de temps. C'est ça la définition du mot bientôt. Oui, mais pour Dieu, là, un jour, c'est comme 1000 ans. On l'avait jamais entendu, celle-là. C'est pour ça qu'elle s'est pas écrit. Si un jour, pour Dieu, c'est comme 1000 ans, ça veut simplement dire que Dieu est en dehors du temps, parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, il n'y avait pas de commencement avant le commencement. Dieu a créé le temps, les cieux et la terre, donc l'espace et la matière. C'est pour ça que c'est pas écrit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour se montrer à lui-même, Dieu, parce que lui, il faut qu'il comprenne qu'un jour, c'est comme 1000 ans, mais c'est pour lui. Selon les choses qui doivent arriver dans un jour ou comme dans 1000 ans. C'est pour ça qu'il est écrit. Sortez-moi pas que dans un jour, pour Dieu, c'est comme 1000 ans, puis 1000 ans, c'est comme un jour, là. Ce n'est pas pour lui-même que Dieu, donc c'était ironique, mon enfant, c'était sarcastique même. C'est pas pour lui-même que Dieu donne la révélation, mais à ses serviteurs. Donc, pour que eux, un jour, pour eux autres, c'est pas comme 1000 ans. Pour qui ici, un jour, c'est comme 1000 ans? Levez la main si pour vous autres, un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, il écrit la révélation pour ses serviteurs, pas pour lui-même. Donc, lorsque Dieu dit, le Dieu qui ne peut mentir, dit bientôt, c'est bientôt pour eux, pas pour Dieu. Suivez-vous? Et puis ça fasse du sens. À un moment donné, là, tu peux faire dire dans la Bible n'importe quoi si ça tente de pas faire de sens. Tu peux vivre dans un monde de licorne, puis tu veux l'inclure dans ton monde de licorne. Vas-y, mais ça fera pas moins un monde de licorne. À moins que tes licornes, c'est des rhinocéros. C'est pas ça, c'est correct. Le bientôt doit être drôlement passé depuis 2000 ans. Fait que c'est 2 jours, ça. Parce que Jean et les serviteurs de toutes les assemblées de l'époque sont déjà tous morts aujourd'hui, physiquement. La conclusion est que la majeure partie de l'ensemble du livre de l'Apocalypse doit se lire dans un contexte historique et non futuriste. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respectent les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrs-mtl1@gmail.com. Je répète, ebcrs-mtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique.
Bonne journée.